Bonsoir tout le monde, ici Julie Snyder. Ce soir, nous célébrons une équipe de baseball qui a fait rêver tout le Québec durant 35 ans. Une équipe qu'on aimerait bien revoir dans les ligues majeures, les Expos de Montréal! Notre concurrent de ce soir est l'un des plus grands fans des Expos. Accueillons Robert Larose! Je tiens à dire vraiment que je suis comblé. C'est un honneur pour moi, Julie. Tu n'as même pas idée. Aujourd'hui, je suis ici, je me pince, je me dis, c'est moi. Je suis tellement, mais tellement heureux. J'espère que ce soir, ça va être le show que vous allez vous rappeler comme moi, je vais me rappeler. Si c'est le cas, on a notre mission accomplie. J'allais te dire, parle-nous un petit peu de toi, puis bonsoir, mais t'as l'air d'un animateur, alors vas-y. Julie, j'ai 60 ans, je viens de Vaudreuil-Dorion. J'ai une belle petite famille, j'ai mes deux filles, Angélique et Maude. J'ai ma conjointe des 43 dernières années, et la seule conjointe que j'ai. J'ai un petit-fils qui s'appelle Adam, qui n'est pas ici. Et Adam, je tiens à te dire que Pépé te dit un beau bonjour. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Robert? Je travaille présentement comme préposé aux élèves handicapés dans une école à Vaudreuil-Dorion, l'école Saint-Jean-Baptiste. Et j'accompagne une jeune demoiselle qui est autiste. Dans ma classe, j'ai aussi un trisomique. J'ai des élèves qui sont en difficulté d'apprentissage. Il y a 8 élèves. Et puis, Sophie, Nadine, Éline, je vous salue. Et tout le personnel, les membres de l'école Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est mon école, c'est ma passion, c'est les jeunes. Toi, Robert, tu as suivi les expos du premier au dernier match? Oui. En 1969, Julie, je demeure sur la rue Casgrain, donc dans le quartier Crémazie. Où il y a le parc Jarry. Oui, il y a le parc Jarry, donc c'est vraiment pas loin. Et puis, dès lors, la piqûre s'est installée de rentrer dans ce stade du parc Jarry, d'entendre les noms Coco Laboy, Mac Jones, Rusty Stubb, Ron Furley. Dès lors, j'étais comblé. Et plus que ça, moi, j'étais dans les bleachers, dans les estrades à prix populaire. Dans ces années-là, c'était $1. Et comment tu faisais pour payer ça? Parce que tu étais jeune en 69? Oui, j'ai été enfant de cœur. OK. Donc, dans ces années-là, pour dire la petite messe, c'était 10 sous, un mariage 25 sous, un décès 50 sous, et je passais aussi les journaux. Ah. Donc, avec ces sous-là, je me suis ramassé des sous, justement, pour aller vivre ma passion. Bon, si tu gagnes un gros montant d'argent ce soir, Robert, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Premier rêve, Julie, j'ai 2 filles. OK? J'ai présentement Angélique qui est éducatrice spécialisée. Angélique, elle est en pause présentement et elle veut partir sa propre petite entreprise, comme aller faire du maintien à domicile ou aller visiter les personnes âgées. Elle est en train de créer quelque chose comme ça. Et moi, ce serait comme, mettons, je serais la personne qui pourrait la faire cheminer. L'aider là-dedans. L'aider là-dedans. À démarrer sa petite entreprise Oui. pour venir en aide aux personnes Oui. âgées. Deuxième rêve. Deuxième rêve, Julie, 43 ans avec ma belle Sylvie et je ne suis pas marié, je suis conjoint de fait. Tu n'es pas marié après 43 ans? 43 ans, Julie. Puis je pense que présentement, là, on dirait que, je sais pas, je me sens prêt, Julie. Tu es prêt pour le mariage? Je me sens prêt. Donc, Ouais. Ton troisième rêve, Robert. Le troisième rêve, c'est tellement un rêve qui, oh my God, my God, my God. Un Winnebago. OK? Donc, un exemple. Un VR, là. Oui, un oui. motorisé. Un motorisé aux couleurs des expos, Daytona Beach, West Palm Beach. Qui on verrait? Hey, c'est le gars du banquier. Tu sais, le gars, là, Puis tu pourrais- quelqu'un qui a passé, il Oui. serait là. Puis là, tu pourrais aller voir les Red Sox à Boston. Moi, Tu je pourrais ferais le aller- tour, les Yankees, les Blue Blue Jays Jays. à Toronto. Ah, ben, c'est sûr. Puis on espère à Montréal. Bien, ça, on se le souhaite Ça, c'est tous. ton plus grand rêve. C'est mon plus grand rêve. On souhaite que tous tes rêves se réalisent ce soir, Robert. Merci, Julie. Merci, Julie. Et là, tu vois qu'on est prêt pour ton match. Oui. Nous avons le losange, mais nous avons le vrai organiste des expos. Ici, Ici, Fernand Lapierre, qui est avec nous, mesdames et messieurs. Robert! Robert, il ne nous manque que les joueurs. Voici donc les beautés Expo!
devant toi 14 anciens expos. Ce sont nos amours, accompagnés de nos 12 beautés. Julie, on voit aujourd'hui ces joueurs-là, c'est comme un rêve. Moi, je pense que Julie, je rêve pas, Julie. Ce sont des légendes qui sont Oh là. là Pour là toi, là. ce sont des légendes. Alors, Robert, tu sais comment ça fonctionne? Oui. Nos 26 beautés expo tiennent 26 valises qui contiennent 26 montants différents les uns des autres. Personne ne sait quel montant est dans quelle valise. Hein? You don't know what amount you have in your valise. Hein? Your case, nobody knows. Hein? You don't know. Hein? Ah, bon. Il y a une chose qui est sûre. Là. Il y a $1 demi-million dans l'une de ces valises. Dans les 25 autres valises, Robert, des montants qui vont de 400 000, 300 000, comme ça, jusqu'à 1 sou. Et il y a la valise Vidéotron mobile. Quand tu ouvres cette valise-là, Vidéotron mobile t'offre 10 000 $. Il y a également une de ces valises qui s'appelle la valise Sunwing, qui t'offre un voyage dans une destination soleil. Et il y a aussi, en plus, la valise surprise, mais on ne peut pas dire ce que c'est puisque c'est une surprise! Robert, avant de commencer la partie, on va lancer la première balle. Et pour effectuer ce lancement protocolaire, voici un autre grand fan des expos. C'est sûrement le meilleur lanceur pour effectuer le pitch du retour des expos, le maire de Montréal, M. Denis Coderre! Vous vous rendez compte que tous les fans des expos vous regardent, puis ils mettent tout leur espoir en vous pour que vous rameniez les expos à Montréal. Avec moi, ça ne sera pas un si, ça va être un quand. OK. Alors là, je vous donne la balle. Oui. Vous venez avec moi. Donc, vous vous placez ici. Est-ce que je peux, avant, Oui. je veux offrir cette émission à un de nos plus grands joueurs qui nous a malheureusement quittés, Gary Carter. On doit donner une bonne main. À la mémoire de Gary Carter. Vous visez qui, là? Ah, Andre Dawson. Andre You're Dawson. okay? There we go. Alors, qui vises-tu, toi, Robert? Moi, je vais prendre celui qui me fait vivre des émotions, le numéro 17, number 17, Ellis Valentine. Moi, je vais viser plus haut Oh! que les gars. Je vise le numéro 22, Denis Boucher. Boucher. Attention, attention! Je vais repousser un peu dans l'autre. Je voudrais remercier celui en qui on met tous nos espoirs pour le retour des expos à Montréal, M. Robert Denis. Alors maintenant, Robert, c'est à toi de choisir la valise qui, espérons-le, contient $1 demi-million. Je tiens à préciser que le tout se fait sous la vérification de Raymond Chabot Grant Thornton. Donc, personne ne sait quel montant est dans quelle valise. Donc, c'est la valise numéro 8, Billy. Mr. Lee, your nickname was the Spaceman. Leon de l'Espace. Why? Why? Yeah? You don't want to know the real story. Is that... The show is not long enough. No, but Mr. Lee, is it true that you were smoking marijuana?
No, I was using it on my pancakes Mettez de la as marijuana a condiment. dans vos crêpes. Yeah, OK. yeah. Et No, I never smoked it. non, OK, vous la mangez. Mangez de la marijuana dans ces crêpes. What is your best memory with the Expo? I would say the rain delay against Pittsburgh when I pitched and laid down for 2 hours of sleep. And then they called me back. And then I ran out on the field and I ran my laps from left to right to left. And I had 55,000 standing ovation. And then I went to second base and I took the ball and I warmed up with Gary Carter from second base to home. And every pitch, the crowd yelled at me. And then we went out and won that ball game and we went into first place. Wow. 1979, great year. Vous êtes arrivé premier de la division? Yeah, First of the division? first division. Late in the season. Is that true that during a game, you went to drink beer at the tavern during the game? 77, Hochelaga La Salle. You OK, wanna, la taverne. you wanna go? But Bill, qu'est-ce que le coach a dit quand vous êtes revenu de la taverne? Pendant la game! I wasn't pitching that day. OK. Steve knows. It's go have a drink, right, Steve, Steve? c'est vrai? Not so that I would ever admit to it, but I mean, you OK, il l'admet pas, mais il dit que oui. I beat Catfish Hunter in New York Yeah. after having 6 beers. Après 6 Six bières beers. à New York, oui. 6 beers and a good nap. OK. Oh, wow, vous êtes souple. Wow. Ben, essayez ça, mon fils. Comment on fait ça? Comme ça? Whoa, yeah, man, knees are bending. Don't hurt anything. And you try to become president of the United States. Yes, Parti Rhinoceros. Okay, you will be better than Donald Trump, I think. Oh, no kidding. Ouais, And I yeah. have real hair. And you're so funny. Thank you. You must be the funniest of all the league. I was close. Thank you very much, Bill. Thank you. Je me sens comme si j'avais mangé des crêpes pour me faire tourner de même. Bon, Oh là là, hein, Julie? tu as 6 valises Oui. à ouvrir avant de recevoir la première offre du banquier. Je vais commencer avec Paul Oliver. En 1982, Al Oliver a été le joueur de l'année chez les Expos et le meilleur frappeur de toute la Ligue nationale du baseball en 1982. Mr. Oliver, Thank you. what is your best souvenir with the Expo? Well, in 1982, Yeah. without question, the All-Star game. I never will forget the ovation that I received from the fans in Montreal. And I never will forget Dusty Baker was on the field. And he said, Scoop, that was a lifetime ovation. And it's something that I never will forget as long as I live. Bravo, Monsieur Oliver. Okay, Mr. Oliver, now you can open the case. Ouvrez la valise. Retiré du tableau, ça commence très bien. Ça commence Robert. très, très bien. Je vais y aller avec la valise numéro 9. Numéro 9, c'est Taillot, notre beauté. Ouvre-nous ça très rapidement. $1, le bien? Un sou? Robert, on est bien parti. On y va pour une troisième valise. Je vais y aller avec le numéro 14. Karina! Karina, s'il te plaît, ouvre la valise. C'est quand même très vite. Ça va bien. On ouvre une quatrième valise, Robert. Señor Alou, y es un honor para mí estar aquí hoy. Alors,
On continue l'ovation pendant la pause et de retour avec notre spécial Expo et les légendes dans quelques minutes. Nous sommes de retour au banquier spécial Expo avec l'un des plus grands fans, Robert Larose, 60 ans. Robert, juste avant la pause, tu as choisi la valise numéro 24. Monsieur Alou, estoy naissance en República Dominicana? C'est ça, vous êtes né en République dominicaine? Comment épouserez une Québécoise, hein? Vous avez marié une Québécoise, hein? Oui, oui. Oui. Elle est avec nous ce soir, Lucie. Il a épousé vraiment le Québec avec Lucie. Lucie, comment avez-vous rencontré Philippe? Il a fallu que je travaille fort. Je travaillais à l'aéroport. Chaque fois que l'équipe allait arriver à l'aéroport, je mettais mon petit signe de l'immigration, puis j'essayais de faire signer un autographe. Lui, il m'envoyait à des joueurs. Je disais, non, c'est toi que je veux. Puis ça m'a pris des cheveux gris pour l'avoir. Mais je l'ai. Là, ça a pris beaucoup d'années avant que vous vous embrassiez? Oh, non, ça a été vite. OK. Mais vous êtes marié avec Philippe, là? Oui, ça fait 30 ans qu'on est mariés. 30 ans que vous êtes Oui, mariés? oui. Avez-vous eu des enfants avec lui? Oui, j'ai 2 enfants. On a une fille de 27 ans, puis un garçon de 23 ans. Alors, est-ce qu'il parle français et espagnol? Oh, il parle 7 langues, notre garçon. Ah oui, et c'est il est comme moi. Oui, la même chose. Philippe, quel est votre plus beau souvenir de vos années avec les expos? I have to say the love of the fans. C'est l'amour des That fans. is better represented by my wife, Lucy. That is the best memory. C'est beau. C'est romantique. Felipe, ouvrate la valise. Un poquito por Roberto. Un poquito pour Roberto. Un peso. Robert, il reste 2 valises à ouvrir avant de recevoir la première offre du banquier. Je vais y aller avec un lanceur. Et les expos ont fait de lui le premier Québécois, M. Claude Claude Raymond! Monsieur Raymond, quel est votre plus beau souvenir avec les expos? Bien, le 19 août 69, quand je suis arrivé avec les expos, c'était un grand jour. Mais quand j'ai été nommé instructeur en 2002, l'ovation que j'ai reçue au Stade olympique lors du match d'ouverture, ça dépassait n'importe quoi que j'ai eu dans ma carrière. Alors, monsieur Claude Raymond, à vous l'honneur. Surprise! Youpi! C'est la valise surprise, c'est fantastique. Mais Youpi porte la chandail des Canadiens. Oui. Mais en signe d'espoir, la casquette des Expos. Youpi, s'il te plaît, ouvre la valise surprise pour voir ce qu'elle contient. Tu veux que j'y aille? OK. Tu veux que je joue avec toi? De l'autre côté, Youpi? Non. Robert, on ne sait pas si les expos vont venir cette année. On pense pas cette année, on a espoir d'ici peu. Mais on sait une chose, c'est que tu vas aller voir des matchs de baseball cette année, un peu partout. Robert, l'été prochain, tu vas pouvoir aller voir toutes ces équipes de baseball, les Red Sox de Boston, les Mets, les Yankees, les Phillies. Tu as des billets pour aller voir plusieurs matchs de baseball dès cet été, Robert. Youpi, est-ce que tu peux rester ici?
Youpi, tu restes là, t'attends qu'on revienne, OK? Alors, Robert, on ne sait pas si tu vas pouvoir gagner un assez gros montant pour avoir le véhicule motorisé que tu rêves d'avoir. Donc, on a une location pour toi qui est offerte par VR Saint-Cyr et tu vas pouvoir te promener dans un VR pendant 40 jours et aller voir les matchs pour lesquels tu as des billets. Donc, ce sera ton véhicule motorisé pour cet été pendant 40 jours consécutifs. Il est à toi et il est identifié aux expos. Alors, Oh là 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 là, Julie, je peux y aller? tu peux y aller. Alors, regarde, c'est un VR magnifique. Tu as un coin salle à manger. Tu as vraiment un beau lit, Robert. Regarde ça. Aïe, aïe, Tu vas aïe. pas... Il était ici, là. Ah, viens, Julie. Étant, là, regarde ça, comment tu vas être confortable. Tu vas pouvoir amener ta famille parce que tu peux aussi coucher des gens sur le canapé. Donc, vous allez pouvoir vous promener en famille pendant 40 jours d'une valeur de 21 000 Alors, VR Saint-Cyr t'offre ça avec les billets. Tu vas aller voir tes matchs préférés. Tu choisiras les villes. Tu feras ce que tu voudras, Robert. Julie, on est dans un lit, je te le dis, c'est un rêve. C'est un rêve, ça se peut pas. Je me réveille, Julie? Oui. Hey, Julie Schneider! C'est moi! Allô? L'autre lit! Mais oui, tu m'appelles pas, on a couché ensemble hier soir, t'étais bien sous. Merci beaucoup, merci, Julie. Juste d'avoir ça. Oh mon Dieu, ce véhicule-là. Oui, oui, oui. Alors, Robert, le rêve se poursuit après la pause. On va aller voir quel montant se cache derrière le mot surprise. On revient avec Robert qui va se réveiller tranquillement. À tout de suite, les beautés à la maison. Nous sommes de retour au spécial Expo avec un grand fan des expos, Robert. Tu viens de recevoir une belle surprise. Youpi est avec nous en studio. Et juste avant la pause, tu as ouvert la valise de Claude Raymond qui contenait une surprise pour toi. Mais... Quelle surprise, Julie. Oui, hein? Claude Raymond, s'il vous plaît. C'est pas pire. Robert, il te reste juste une valise à ouvrir avant de recevoir la première offre du banquier. Le numéro 25. Cécile! Vous avez 100 000 ça va? C'est le premier gros montant dans la première manche. C'est très bon. Très bon. On va recevoir la première offre. Oui, allô? Oui, nous sommes prêts. Robert, il t'offre 48 000 Une partie de balle, c'est 9 manches. Pour moi, on commence la partie. Je ne me verrais pas pourquoi que j'irai pas plus loin que ça. Julie, cette offre, elle est refusée. On y va pour 5 valises. Je vais prendre la valise numéro 19. Sophia! Quel numéro choisis-tu? Le numéro 17, number 17, Alice Valentine. Monsieur Valentine, il y avait plusieurs exploits à son actif, mais il y avait une fesse mystérieuse. Oui, c'est vrai. Hein? La fesse gauche, je crois, il était... Ah. Oui, elle faisait... How is your fesse? It's okay. Your fesse is okay? It's okay now. It's okay now? But what was happening with your fesse when you were It was playing? just a little tired. Why did you have the fesse fatigué? We don't need to go there. Okay. What is your best memory of the expo? Well, you know, there was this one time that I was not in the lineup because of a suspension. So I can't play, so I I know. didn't show up to the ballpark for 3 days. Okay. Did you guys get that? Okay. Vous avez fait le party avec votre fesse, c'est ça? I come back after the third day.
Dick Williams thinks that I am not ready to play, so he did not put me in the lineup. We Okay. were playing the Giants, Okay. and we were losing 2-1. So So, he asked me to pinch it. Vida Blue is pitching for the Giants. and He then, threw me a pitch. I hit a 2-run homer. my God, We win the ball game 3-2. wow. I touched home plate. I ran into the locker room. I got dressed and I went home again. Alors, Ellis Valentine, ouvrez la valise avec vos mains, pas avec votre fesse. Ooh. 400 000. OK, OK. That's okay, that's okay. On continue, Robert. 3 valises à ouvrir avant de recevoir Donc, la deuxième après offre. le 17, on va aller encore avec la chance du numéro 7. Ariane! 50 000 Il reste juste 2 valises à ouvrir. Ça va être la valise numéro 22. Denis Boucher! Denis est membre du Temple de la renommée du Québec. Denis, on veut te garder avec nous quelques minutes supplémentaires. De retour après la pause avec Youpi, les légendes. On célèbre le futur retour des Expos à Montréal. Et nous sommes avec Youpi, avec plusieurs légendes qui sont devant nous, avec Robert Larose, un des plus grands fans des Expos. Et j'aimerais remercier un autre grand fan des Expos qui est avec nous ce soir, M. Perry Giannis. Alors, Perry, merci beaucoup. Grâce à toi, nous avons plusieurs éléments historiques qui décorent notre plateau. Entre autres, nous pouvons retrouver dans le décor du banquier le gant d'or gagné par André Dawson en 1980. Maintenant, on va être content d'ouvrir la valise de Denis Boucher. Quel est ton plus beau souvenir avec les Expos? Bien, mon plus beau souvenir avec les Expos, évidemment, après l'échange qui m'a amené à Montréal, des Padres de San Diego, c'est évidemment mon premier départ au Stade olympique le 6 septembre 1993, où Youpi a amené le drapeau du Québec sur le monticule. Et puis, j'ai reçu plusieurs ovations durant le match, même durant la pratique, mon réchauffement avant le match. Alors, Denis, s'il te plaît. 175 000. Il reste juste une valise à ouvrir Une avant valise. de recevoir la deuxième offre du Julie, banquier. la prochaine valise. Le champ droit, the right fielder, le numéro 10, number 10, Rusty Rusty, you were the first. Vous étiez la première idole des Expos. Vous avez fait aimer le baseball à Montréal. You make everybody love baseball. You was a hero. You was like Jean Béliveau at the hockey team. And you make a lot of people fall in love with the baseball in Montreal, in Quebec because of you. Je voudrais qu'on voit que vous avez des cheveux roux. Et donc, au Québec, on vous surnommait le Grand Orange. Et c'est probablement grâce à vous que Youpi est orange. Rusty Stubb, what is your best memory with the Expo? Obviously, to have my number retired, the number 10, first time. Obviously, Andre and I share that together. My family was there. My mom was still alive. My brothers, my sisters, all the kids.
Uncle Rusty was a big deal that day. When I returned from having been traded and in 1979 came back, it just so happened that I pinch hit in the first game of a doubleheader, and they made a change in pitching. And I have to say that was one of the greatest. I know Al said earlier, you know, how it was to have that kind of an ovation take place in your life. But I always prided myself in never letting anything affect me at the plate. That one affected me a little bit. Rusty, est-ce que vous vous rappelez un petit peu de mots en français? Do you remember some French words? I remember a lot of French words that I Comme was quoi? taught very early on, but I can't use them here. If I say, on vous aime, Rusty Stubb, do you understand? Rusty Stubb, s'il vous plaît. Hey, not bad. Oui, allô? Il joue à balle. Ben oui, il joue à balle. OK. Mais l'offre, c'est pas une offre de balle molle. OK. Ça a monté. Ça a monté. 53 000 $. Donc, on commence la partie. On a fini la première manche, deuxième manche. Donc, on s'en va tranquillement. Oui, Vers- vers les supporters. Ben oui. Ouais. Alors, on va demander à ta femme. Sylvie, Je te dirais, la game est quand même jeune. C'est comme une game que 9 manches. Là, on n'est pas rendu bien loin. Moi, je refuserais. Alors, les filles, qu'est-ce que vous suggérez à votre père? Ben moi, Julie, j'ai un petit souvenir de quand j'étais jeune. J'avais 5-6 ans. Mon père, il nous emmenait dehors. Il s'occupait de nous dans la cour. Puis qu'est-ce qu'on écoutait? C'était une game des expos. Fait que moi, j'ai été patiente, papa. Je pense que tu peux encore l'être. T'as 5 gros montants. Continue la game. Merci, Maude. Angélique, que conseilles-tu à ton père? Donc, ben moi, je continuerais, en fait, papa. Puis, il t'amenait quand tu étais petite aux Oui, expos? moi, il m'amenait, en fait, c'est ça, dès que je me souviens, quand j'avais peut-être 5-6 ans, en fait, on avait attrapé une balle. Ah, ça, c'est moi! c'est Je toi, l'ai la ça? balle, en fait. Ça, c'est toi? Oui, c'est moi! Puis, en Puis fait, t'as ça, gardé la balle? Oui, on a la balle. En fait, cette balle-là j'avais attrapée, en fait. Puis, quand j'étais jeune, aussi, peut-être vite une anecdote qui me rappelle mon père tellement passionné. Au lieu de me raconter une histoire de princesse ou quoi que ce soit, me conter les moutons classiques, ben, mon père, lui, il me racontait ses stratégies de baseball. Puis, Est-ce qu'il était comme Elvis Gratton? Il écoutait des vieux matchs en vacances? ah oui. Non. Oui. Il Non, réécoute ça, non. il les enregistrait. J'y crois pas, non, les je vous filles. dis, il enregistrait. Non. Oh oui. Il réécoutait des affaires en boucle. Ouais. D'après moi, il mangeait des crêpes avec Bill Lee. oui, ben, il était Il c'est était ça. venu à la maison faire Ses des crêpes. pinottes, il caillait ses pinottes. D'après moi, il mangeait des crêpes aux potes. Hey, ça n'a pas de bon Fait sens. que merci, les filles. Merci. Merci beaucoup. Donc, Robert, Oui. est-ce que cette offre de 53 000 $ est acceptée? Avec des ou refusée? si bons conseils que je viens d'avoir, je m'excuse, mais la partie continue. The game is not over. Start again. C'est refusé. Donc, on y va pour 4 valises, Robert. Je vais y aller avec la valise numéro 2. Sophie! Belle et gentille Sophie, donne-nous un petit montant rapidement. Ça va très bien, Robert, on continue. Je vais y aller avec la valise numéro 23. Claudie, s'il te plaît, ouvre la valise. 300 000. OK.
il reste 2 valises à ouvrir avant de recevoir la prochaine offre du banquier. Donc, la prochaine valise que je vais ouvrir, c'est la valise numéro 6. Monsieur Steve Rogers. Si je pourrais peut-être juste... Oui, tu peux lui parler. Oui. Tu as le droit de faire ce que tu veux, Robert, ici, mais tu peux lui parler après la pause. Nous sommes de retour au banquier spécial Expo. Et juste avant la pause, tu as choisi la valise de Steve Rogers, numéro 45 chez les Expos, qui porte la valise numéro 6 ce soir. Steve Rogers, you've got an ovation parce que vous détenez le record du lanceur ayant obtenu le plus de victoires de l'histoire des Expos! Steve Rogers, vous avez participé à 5 matchs des étoiles and also vous avez 7 records d'équipe à votre actif. Bravo, Monsieur Rogers. Mr. Rogers, what is your best memories about the Expo? My best memory was very much like earlier tonight. Al Oliver mentioned that All-Star game in 1982 in Montreal, standing on the mound to start the game with Gary Carter in front of me, Andre Dawson and Tim Raines in the outfield behind me, and Al Oliver on the bench ready to come in to get that unbelievable ovation. It was a very thrilling moment for me, and it was all about Montreal. Steve Rogers, on ouvre la valise. Il reste juste une valise à ouvrir, Robert, avant de recevoir la 3e offre du banquier. Je vais y aller avec la valise numéro 3, Ronnie Scott. Ronnie, I heard you were very fast to steal the base. No, the pitchers were a little slow. Youpi! Est-ce qu'on peut voler un but? OK. OK, Youpi, j'y vais. OK? Je vais enlever mes talons hauts quand même. On est 1, 2, 3, on fait ça comme ça. Rodney, what is your best memory of the Expo? Well, for one, right tonight, being here with all these great guys that I played with, my teammates, and also being a member of the 1981 National League East Championship team, and to top it off, being one of the fastest guys, one of the guys still a lot of bases, and also leading the league in triples one season. I think it was 1980, and those was pretty much the most memorable moments being in Montreal. So, Rodney Scott, please. Oui, allô? D'accord. Ça va bien? On est à 52 000 $.
Là, Robert, je sais que c'est une décision importante. Oui. Alors, je pense que tu as besoin d'aide, une aide spéciale. Voici deux légendes du journalisme sportif, les voix des expos, messieurs Jacques Doucet et Roger Bruno. Monsieur Brulotte, Monsieur Doucet, quel est d'abord votre plus beau souvenir des expos? Ben, disons, moi, j'ai eu le privilège, au cours de toute ma carrière avec les Expos, d'écrire 2 matchs parfaits. On dit que la perfection n'est pas de ce monde. J'ai eu le privilège d'écrire celui de Dennis Martinez à Los Angeles contre les Dodgers et celui de David Cone contre les Expos au Yankee Stadium. Moi, mes plus beaux souvenirs, c'est pas sur le terrain. C'est mon amitié avec my friendship with Andre Dawson. To me, was the most beautiful moment in the Expos history for me. Having you as a friend. I can't beat that, Hawk. Thank you. Alors, vous êtes des hommes d'expérience, vous êtes deux légendes du journalisme. Que conseillez-vous à Robert? Moi, j'aime bien votre philosophie. Un match de baseball, c'est 9 manches, on n'est pas rendu là encore. Yogi Berra a toujours dit, c'est pas fini ce que t'as fini. pas fini. Et je te dirais pas bonsoir des parties, tu continues. Alors, on est revenu les supporters. Vous restez avec nous. Merci beaucoup, M. Doucet. Alors, Robert Larose, est-ce que cette offre est acceptée ou refusée? Julie, cette offre, elle est refusée. Alors, on débute la manche des 3 valises maintenant. Je vais aller avec la valise numéro 13. Julia! La valise numéro 11. Gaïa! Gaïa, s'il te plaît. Bonsoir, il est parti à Riviera-Maya au Mexique! Robert, est-ce que ça fait longtemps que tu n'as pas pris des vacances? Ça fait un petit bout, Julie. Ça fait un petit bout. Puis je pense qu'avec ce rêve-là, je veux même pas que ça s'arrête. Donc, ça va continuer. Je vais me réveiller, puis je fais à Riviera-Maya. Oui, à Riviera-Maya, au Mexique, et pas n'importe où. Parce que Sunwing t'envoie dans un hôtel 5 étoiles pour 4 personnes au Royalton Riviera Cancun d'une valeur de 8 000 $. Il nous reste une valise à ouvrir avant de recevoir la 4e offre du banquier. Julie, André Dawson, c'est un gentleman, un monsieur. C'est notre numéro 10. C'est le Hawk. C'est André Dawson. André? Robert said you are a gentleman. You're the perfect player, so we keep you and we come back après la pause with André Dawson, la perfection.
table de la renommée du baseball, l'un des plus grands voltigeurs de l'histoire, 438 coups de circuit. André, what is your best memory? For me, the most rewarding thing and memory that I'll always have is the one where it allowed me to establish relationships and friendships, to experience playing the game across the border, and to play before some wonderful fans. I had some tremendous teammates, one of which who's in the Hall of Fame, probably a couple of more who will achieve that feat. Are you more nervous here than you were on the plate? No, but that was easy. This is nervous. This is Ok, il dit qu'il nerve-wracking. est plus nerveux ici que dans une partie de baseball. Mais c'est parce que je peux pas passer à côté que M. Brulotte, M. Doucet sont là. J'aimerais, on va juste aller en avant d'ouvrir la valise, faire un genre de petit quelque chose qui va être mémorable pour M. Dawson et pour moi. C'est quoi? OK? Ben, explique-nous, là, parce que moi, M. Brulotte, M. Doucet, on joue contre les Phillies de Philadelphie. On est au stade olympique. Steve Carton qui lance. On perd 5-2. Le Hawk Dawson se présente avec les buts remplis. Alors, on se retrouve au stade olympique. On est en fin de 9e manche. Les Expos tirent derrière 5-2. Il y a 2 retraits, mais les buts sont remplis alors qu'André Dawson s'amène au bâton. André connaît une saison extraordinaire. Il est rendu déjà à 27 coups de circuit, frappeur de puissance. Alors, Carlton s'élance, la balle s'en vient et André s'élance, la balle est frappée loin. La balle est en direction du champ gauche et elle est partie! Dawson! 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 Merci, M. Brulotte. Robert, je vais t'offrir la casquette d'André Dawson. Oh Comme là ça te là. fera un beau souvenir. Alors, André Dawson qui a frappé 438 coups de circuit et qui a volé 200 buts, moi j'ai volé sa casquette. Oui, allô? OK. Youpi n'est pas content de l'offre. Ça a baissé, Julie. Mais oui, ça a baissé. Il n'est pas content de l'offre, mais je suis obligée de donner quand même 35 000 $. Si tu refuses, 2 valises à ouvrir. Donc, on va aller voir les supporters, Julie. Ben, si on fait un petit calcul, il y a plus de petits montants que de gros qui restent à ouvrir. Donc, je continuerai encore. Parfait. Maude? Moi aussi, papa, tu le mérites tellement que ce qui t'arrive en ce moment, là. On y va. Encore, je sais pas. Parfait. Angélique? C'est dur, mais je pense qu'on continuerait. C'est bon. M. Brulotte? Penses-tu que m'a contredit 3 femmes, oui? Donc, Julie, je pense que Julie, on est venu ici pour beaucoup plus que ça. Oui. Donc, cette offre est refusée. Julie. Refusé. Robert, on parle beaucoup de ta passion pour les expos, Oui. mais tu es préposé à l'école Saint-Jean-Baptiste pour les enfants en difficulté, Oui, oui. dans une classe de 8 élèves. Oui. Mais tu as aussi travaillé dans d'autres écoles, Oui. dans des collèges privés. Oui, j'ai fait 3 écoles privées
Et puis, donc, une école que j'ai fait, c'est un beau souvenir pour moi, c'est l'école Marie-Clarac à Saint-Donat. Et est-ce que tu as eu des élèves célèbres? Il faut que je te raconte quelque chose, Julie. En 5e année, il y a un jeune qui est là, puis le jeune, c'est Xavier Delanne-Tadros. Est-ce que tu as eu la chance de le revoir? Je ne l'ai jamais revu depuis ce temps-là. Ah, OK. Bien, il y a un petit mot pour toi, Xavier Dolan. Allô Robert, c'est Xavier. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. La dernière fois, j'étais en 5e année, 6e année. Ça devait être quelque chose d'essayer de me discipliner. Je m'excuse pour cette torture que je t'ai fait subir. Mais non, en fait, je voulais juste me joindre aux voix des autres, de ceux qui t'entourent, en fait, pour te souhaiter bonne chance ce soir. J'espère que tu gagneras que tu gagneras ce que tu désires, que tu gagneras le plus que tu peux gagner. Puis, écoute, bonne chance, Team Robert. C'est quelque chose. On sait, oh mon Dieu, on sait qu'aujourd'hui, Xavier, la carrière qu'il a fait, les films qu'il a fait, il est scénariste, puis on voit le talent. Puis je me dis, j'ai eu la chance, moi, de le côtoyer jeune. Puis aujourd'hui, qu'il me salue comme ça à la télévision, mais je lui rends l'appareil. Chapeau, Xavier Dolan, chapeau. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Donc, la prochaine valise sera le numéro 18, Orlando Cabrera. Orlando Cabrera! Orlando, vous êtes le dernier joueur des Expos à vous être retiré. Vous avez gagné la Série mondiale avec les Red Sox de Boston. Et what is your best souvenir with the Expo? I have to say, when I got called up for the first time, it was a great experience. It was my teammates really welcomed me, and especially Pedro Martinez was a very important person for me, and Felipe Alou. They give me a lot of confidence, and always gonna be grateful for that. Alors, Monsieur Cabrera. Un poquito, Orlando. Un poquito. Un poquito por Roberto. Et on ouvre la valise. Il nous reste juste une valise à ouvrir avant de recevoir la prochaine offre du banquier. Il y a un beau sourire qui est juste là, Julie. Numéro 5. Cléa! Léa, un petit montant, s'il te plaît. Ouais! Bonne chance. 10 000 $ offerts par Vidéotron Mobile. Et ça, quoi qu'il advienne, c'est directement dans tes poches. Merci, Julie. Allô? D'accord. Ça remonte, Robert. Ça remonte. Ça remonte, mais je vais te donner l'offre après la pause. C'est la dernière pause du banquier de soir. On revient dans quelques minutes. Nous sommes de retour pour la dernière manche du banquier spécial Expo de Montréal. On espère que nos amours vont revenir. Et nous jouons avec Robert Larose, un concurrent tellement sympathique de 60 ans. Et là, tu as une offre de 41 000 $ pour aider tes filles.
maintenant, Robert, c'est une valise à la fois. Je vais refuser cette offre. Je vais prendre la valise numéro 2, M. Bill Gullickson. Bill Gullickson! Numéro 34 pour les Expos de Montréal! Mr. Gullickson, what is your best memory with the Expo? I have three of them. Three? My first one is once all the games were over and I was retired, how fortunate I was to get up every day and put on a Major League uniform and go play for the Montreal Expos. That was number 3. Number 2 was the night, my rookie year, that I went out with Bill Lee. Okay. That was a lot of fun. And Did you eat the pancakes with No, me one night? no. The number one best thing was that was the last night I went out with Bill Lee. What did you do with Bill Lee the last night? I just watched. Bill, may you open the valise, please? All right. Oui, allô? Ça, c'est un coup sûr. 51 000 $. Julie, cette offre est refusée. Je vais prendre le numéro 26, Mark Mark Griffin. Marc, tu as joué pour les Expos. Ouais, j'étais joueur, puis par la suite, j'ai été commentateur comme nos amis Roger et Jacques, et encore aujourd'hui, donc le baseball, ça a été toute ma vie jusqu'à maintenant. Et quel est ton plus beau souvenir, Marc, avec les Expos? Le plus beau souvenir, c'est que j'ai joué un match au Stade olympique. Et ce match-là, je me souviens toujours, j'étais dans l'abri, et Tom Reynolds était le gérant. Et Tom Reynolds vient me voir, puis il dit, Mac, tu vas être le frappeur suppléant. Là, il me dit, tu t'en vas au cercle d'attente, tu vas frapper pour Gary Carter. Oui. Et moi, Gary Carter, comme toi, Robert, c'était un de mes idoles, tout comme Raines Dawson. Fait que moi, je suis ici, là, je suis un petit partisan, moi aussi, de tout ça. Et là, il fallait que je marche de l'abri au cercle d'attente où se trouvait déjà Gary Carter. Et là, je me dis, comment je vais dire à Gary Carter que je frappe pour lui? Et Carter qui me regarde, la chose, puis vous allez réaliser à quel point Carter est un homme extraordinaire. Et Carter dit, hey, have fun, kid. Enjoy. Ah oui. Et ça a été, évidemment, ma seule présence au Stade olympique, mais d'avoir frappé pour Gary Carter, d'avoir été sur le même terrain que Tim Raines, pour un petit gars qui a grandi au Québec pour jouer pour les Expos, ben, ça a été vraiment un moment magique. Est-ce que tu as bien frappé pour Gary Carter? T'as-tu une autre question? Marc, s'il te plaît, ouvre la valise. 125 000 $. Oui, allô? On revient à peu près où on était avant, à 42 000 $. Alors, les filles, youpi? Les filles, il reste un gros montant. Si ce gros montant sort, il ne reste plus rien. Moi, je veux vraiment vous aider. J'ai passé la plus belle journée de ma vie après ta rencontre, Sylvie. Robert, tu viens d'accepter 42 000 $, plus le 10 000 $ de Vidéotron mobile, ça te fait 52 000 $ en argent, plus un voyage de 8 000 $, ça te fait 60 000 $, plus le VR d'une valeur de 21 000, ça te fait 81
1 000 $ en argent et en prix. Maintenant, il faut voir ce qu'il y avait dans les autres valises. Si tu avais refusé l'offre du banquier, quelle valise aurais-tu choisi? Le numéro 20. 20, Kate. 150 000 $. On va ouvrir la valise de Dave Palmer et la valise de Philomène, mais juste avant. Dave, what is your best memory with the Expo? I would have to say, living in Glens Falls, New York, about 3 hours from here, that every time I pitched in Montreal, my mom and dad, my brothers and sisters and family were here. And the fans here were just so great. It was such a pleasure to play here. And to be so close to home, I consider this my home. Philomène et Dave, at the same time of me, we opened the case pour voir ce qu'il y avait dans la valise de Robert. Est-ce qu'il y a 1 $, 5 $ ou 100 $ dans ta valise, Robert? Il y avait 100 $, 5 $ et le 1 $. Donc, tu as vendu au banquier une valise qui valait juste 100 $. Tu as vendu 42 000 $. C'est quand même pas mal. C'est bon, Julie? Et tu repars d'ici avec 81 000 $ en argent et en prix. Robert, on sait que ce qui te fait le plus plaisir ce soir, c'est de voir les joueurs des Expos et tes idoles. On a un petit cadeau qu'ils ont signé pour toi. Donc, ça va faire partie de ta collection de souvenirs. C'est écrit La Rose, numéro 10 en arrière. Et c'est signé par toutes les légendes qui étaient sur le plateau ce soir. Julie, quand on dit TVA, diffuseur d'émotions, la preuve est là. Oh my God, quel... Non, regarde, c'est ça, là. Ça vaut de l'or. Tout ça, pour moi, dans ma vie, là, j'espère le restant de ma vie, de mes jours, me souvenir de ce moment-là. Puis quand je vais me coucher à soir, mais là, peut-être je me réveillerai pas avec Julie dans mon lit, là, comme tantôt, mais avec Youpi! Ouais. Mais c'était toute une émission. Un gros merci. Merci à tout le monde qui était là. Pour moi, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais bravo! Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain, les beautés à la maison, pour un autre banquier à 19h30. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonsoir, elle est partie.